Et salut les potos, c'est julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 du vice caché de ma Lotus. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vais récapituler un petit peu après justement ce qui s'est passé, mais je vous invite grandement à commencer par la lecture de celui-ci. Ça conditionne quand même sérieusement le travail qui a été réalisé sur cette vidéo, qui sera donc le deuxième épisode de cette fameuse série, qui explique comment l'acheteur de ma Lotus Exige V6 verte m'accuse de vice caché. Alors pour récapituler, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, j'ai échangé et non pas vendu ma Lotus Exige V6 contre une M3 F80 fin de l'année dernière. Pas d'échange d'argent. Lui recherchait un véhicule plus sportif, moi je recherchais un véhicule 5 places et avec donc 4 portes. Donc on a trouvé un arrangement et on s'est tout simplement échangé les deux voitures. Pas de son, pas d'image pendant plus de 6 mois, jusqu'à un beau jour où je reçois un SMS, enfin un WhatsApp, et où il me dit qu'il a pété la boîte et que le défaut peut pas venir de maintenant, que ça vient d'avant, et donc qu'il va falloir que je paye. Tout de suite, moi, ce que j'explique, c'est que je